Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Nous avons commencé le jeûne de la Nativité, le jeûne de l'Avent, avant-hier, le vendredi. Et par la grâce de Dieu, on va mentionner plusieurs points importants à propos du jeûne de la Nativité, le jeûne de l'Avent. Premièrement, c'est un jeûne très important des 7 jeûnes très bien connus dans notre Église bénie, l'Église copte. Est-ce que c'est possible de mentionner les 7 jeûnes de l'Église? Premièrement, le grand jeûne, c'est le grand carême. Oui. Deuxième jeûne, c'est le jeûne de la Nativité. Troisième, c'est le jeûne des apôtres. Quatrième, c'est le jeûne de la Sainte Vierge Marie. Et en plus, on ajoute les mercredis et les vendredis, le jeûne de Jonas. Et le 7e, c'est le jeûne de Paramon. Paramon, ça veut dire la préparation. Et il y a des jeûnes pour la préparation juste avant célébrer la Nativité et la théophanie. Il y a quelques jours de jeûne. On dit le jeûne de Paramon de la Nativité ou la Paramon de l'Épiphanie. Et comme ça, on a 7 jeûnes. Encore vite, s'il vous plaît. Premièrement, le grand carême. Deuxième, troisième, les apôtres. Quatrième, Sainte Vierge. Cinquième, mercredi, vendredi. Septième, Jonas. Septième, okay, merci. Un gros merci. Un point important à propos du jeûne de la Nativité, c'est un jeûne fixe. Ça veut dire fixe dans sa durée et fixe aussi dans son temps. Toujours, il commence le 16 Hatour, ça veut dire 25 novembre, et termine le 29 Kiak, qui est le 7 janvier. Et la durée est toujours fixe, 43 jours. Est-ce qu'il y a d'autres jeûnes de notre Église qui sont des jeûnes fixes, comme le jeûne de la Vierge Marie, bien sûr, le vendredi et le mercredi, ces jeûnes sont des jeûnes fixes. Bravo. Oui. Comme on a dit, la durée de jeûne de la Nativité, c'est toujours 43. Il était 40, mais 3 jours au début de 10e siècle a ajouté, on va savoir maintenant pourquoi. Au début 40 jours et en plus 3 jours sont ajoutés. Mais pourquoi au début 40 jours, le jeûne de la Nativité? Oui, parce que en fait, Moïse le prophète a jeûné 40 jours sur la montagne pour recevoir la parole de Dieu écrite sur les 2 tablettes de pierre. Comme en Exode, on trouve cette histoire en Exode chapitre 24. Et par conséquent, nous aussi jeûnons également pendant 40 jours pour recevoir la parole de Dieu incarnée et née de la Sainte Vierge Marie, la Théotokos, la mère de Dieu. Et les 3 jours, c'est les 3 jours pendant lesquels les Coptes ont jeûné avant le miracle de transfert de la montagne de Mokattam au Caire. Il était à l'époque de patriarche et pape de l'Église, le pape Abraham ibn Zara, le 62 patriarche de l'Église copte. En fait, toute l'Église, tous les croyants, jeûnaient 3 jours et juste après était le miracle
de transfert de la montagne de Mokattam. Et le pape a décidé de répéter ce jeûne chaque année comme un mémoire saint et comme un témoignage de l'histoire. Et que le Seigneur aussi ait pitié de nous et de nous éviter les tentations pareilles. Encore un point important, que le jeûne de la nativité est un jeûne du 2e degré. Qu'est-ce que ça veut dire 2e degré? Ça veut dire un jeûne qui est un peu léger dans la durée de l'abstinence. Ça veut dire aussi que on peut manger du poisson, mais pas pendant le vendredi et le mercredi. C'est un jeûne de 2e degré. Et j'aimerais terminer par 3 noms donnés pour le jeûne de la nativité. Premièrement, c'est le jeûne de la préparation. Pourquoi le jeûne de la préparation? Parce que dans et pendant ce jeûne béni, nous nous préparons à la réception, à la venue de Christ, né dans nos cœurs et pour régner sur notre vie. Deuxième nom, c'est le jeûne de louange, parce que le rite de ce jeûne est caractérisé par des louanges très célèbres et très joyeuses. C'est le louange du mois de Kiak. On prie et on loue le Seigneur, on demande les intercessions de la Sainte Vierge Marie, la Théotokos, la Mère de Dieu. Troisième nom de ce jeûne béni, le jeûne de l'âme possible. Est-ce qu'on peut répéter les 2 premiers noms de ce jeûne? Premier, le jeûne de la préparation. Deuxième, c'est le jeûne de louange. Troisième, c'est le jeûne de l'âme possible. Au moins 5 choses qui étaient impossibles, mais par la grâce de jeûne, pendant ce jeûne, on a les 5 choses. Premièrement, le ciel est ouvert. Depuis longtemps avant, le ciel était presque fermé, mais pendant le jour de jeûne, on va célébrer l'ouverture du ciel. Le ciel est ouvert. Numéro 2, on va célébrer la femme stérile qui va donner un enfant qui était Élisabeth. Bravo, c'était Élisabeth. Et troisième chose impossible, la Vierge devient enceinte. La Vierge devient enceinte. Quatrième chose, Dieu s'incarne. Gloire à lui, Dieu s'incarne. La 5e chose, comme on a dit, la montagne bouge et se brise. La montagne de Mokattam se bouge et se brise. Donc, si il y a de grands problèmes, et on voit que ces problèmes sont impossibles de trouver une solution pour ces problèmes, pendant ces jeûnes, on peut prendre la grâce de ces jeûnes pour avoir les choses impossibles deviennent des choses possibles, comme on a dit. Que le Seigneur accepte notre jeûne et nous donne de nous préparer pour la venue de Christ, né dans nos cœurs et pour régner sur notre vie. Et que la bénédiction de ce jeûne béni soit avec nous tous et gloire à Dieu éternellement. Amen.